Aujourd'hui, je te montre 3 astuces de professionnels pour donner de la masse à tes mollets. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des mollets et plus précisément de 3 astuces de pro pour réussir à les développer efficacement. Et à l'origine, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que mes mollets, c'est un de mes gros points faibles et j'ai décidé de changer ça. Et je me suis dit que faire une vidéo de ce type, ça allait être un bon prétexte pour creuser ce que disent les experts sur le sujet. Et ce qui en est ressorti, c'est très intéressant parce que je me suis rendu compte que l'énorme majorité de ces experts disaient presque tout le temps la même chose sur comment progresser efficacement sur ses mollets. Et c'est quelque chose d'assez rare parce que en général, quand je fais des recherches autour d'un muscle, il y a souvent plusieurs courants de pensée différents qui vont souvent dans des sens opposés. Alors que dans ce cas, l'énorme majorité de ces personnes avaient tendance à dire la même chose. Du coup, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Quelles sont ces 3 principales astuces de professionnels pour réussir à développer ses mollets et je t'expliquerai exactement comment toi tu pourras les mettre en place pour en retirer de bons résultats. Mais avant de se lancer, la première chose qui est importante de savoir, c'est déjà que c'est tout à fait possible de progresser sur ses mollets. C'est d'ailleurs une des premières choses sur laquelle ces experts sont d'accord, l'idée que c'est tout à fait possible de développer ses mollets en les travaillant correctement. Par contre, c'est aussi vrai que d'une génétique à l'autre, ça peut être beaucoup plus simple ou beaucoup plus dur, avec en général les personnes qui ont des tendons d'Achille courts qui arriveront à prendre de la masse beaucoup plus facilement que les personnes qui ont des tendons d'Achille plus longs, parce que dans le cas de ces personnes, il y aura moins d'espace pour réussir à développer ce muscle, et ce tendon d'Achille, il aura un effet élastique qui aura tendance à prendre le travail de ses mollets. Et c'est une des grosses raisons qui fait que c'est pas forcément évident de bien travailler ses mollets, et que certaines personnes qui travaillent pas forcément leurs mollets auront parfois de plus gros mollets que des personnes qui les travaillent très sérieusement. Et ça nous amène à la première grosse astuce qu'on retrouve chez presque tous les pratiquants pour développer efficacement ses mollets, et ce sera le fait de marquer une pause en bas et en haut du geste, en étirement et en contraction à chaque fois que tu vas travailler ses mollets. Et l'idée derrière ça, ça va être de minimiser l'impact du tendon d'Achille. Parce que ce tendon, ça va être le plus gros du corps humain et si tu fais pas très attention, il va emmagasiner de l'énergie à chaque fois que tu vas faire tes répétitions. Il va ensuite la restituer par un effet d'élasticité et il va faire une partie du travail à la place de tes mollets. Du coup, si tu as trop d'inertie, si tu rebondis trop, et tes mollets ils vont travailler de moins en moins et même avec des charges lourdes, tu auras beaucoup de mal à les stimuler. Du coup, à l'inverse, ce que conseillent énormément de pratiquants, énormément d'experts, c'est de marquer une pause en bas du geste, en étirement complet, et une pause en haut du geste. Comme ça, tu vas supprimer tout effet d'inertie et tu vas forcer tes mollets à travailler sur toute leur amplitude. Et d'un coach à l'autre, cette durée de pause, elle peut varier, avec des personnes comme Christian Thibaudeau qui vont te conseiller de passer 2 secondes en bas du geste et 2 secondes en haut du geste, alors que d'autres experts comme Paul Carter iront jusqu'à 3 à 5 secondes dans chaque phase du mouvement, que ce soit en bas du geste ou en haut du geste. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est déjà juste d'avoir une pause et de ne pas enchaîner, d'éviter les rebonds. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as l'habitude de rebondir quand tu fais ces mollets et que tu vois pas de progression dessus, il y a peut-être un lien et que marquer juste cette petite pause, ça peut faire une grosse différence. Donc peut-être qu'au début, ça te forcera de mettre un petit peu plus léger parce que par essence, tes mollets ils vont plus travailler, mais tu verras d'un point de vue stimulation, ce sera bien plus efficace. On arrive ensuite à la deuxième astuce que j'ai retrouvée chez presque tous ces professionnels et c'est le fait de travailler ses mollets à la fois avec des charges lourdes et peu de répétitions et à la fois avec des charges plus légères et beaucoup de répétitions. Et ça, c'est lié à l'anatomie de ces mollets et en fait même au type de fibres qui va les composer. Parce que ce mollet, il est composé principalement de 2 gros groupes musculaires. Un gros groupe musculaire en haut, les 2 boules qui s'appellent les gastrocnémiens, qui vont être composés à près de 50% de fibres lentes endurantes et à près de 50% de fibres plus rapides, plus explosives. Ce qui veut dire qu'il va répondre aussi bien à des charges lourdes que des charges plus légères avec plus de répétitions. Et le deuxième gros groupe musculaire, c'est le solaire, qui pour le coup est majoritairement composé de fibres endurantes à près de 90%, pour seulement 10% de fibres rapides. Alors là, pour le coup, ça veut dire qu'on aura plus tendance à bien le stimuler avec beaucoup de répétitions plus légères. Donc dans leur ensemble, quand on regarde ces mollets, ce sera intéressant de faire les deux. D'utiliser à la fois des charges lourdes quitte à faire pas beaucoup de répétitions, mais aussi des séries plus longues quitte à mettre un petit peu moins de charge. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que quand tu feras des gestes d'extension avec les jambes tendues, tu auras tendance à solliciter ces 2 groupes musculaires, le gastrocnémien et le solaire, alors que quand tu vas plier les jambes, notamment à la machine à mollets, là pour le coup, tu auras plus tendance à isoler seulement le solaire. Donc sur ces gestes jambes tendues, tu peux aussi bien utiliser du lourd que du léger avec plus de répétitions, alors que quand tu auras tendance à plier les jambes, là pour le coup, il vaudra mieux être sur un grand nombre de répétitions. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez presque tous les experts, cette idée que pour stimuler efficacement ses mollets, ça va être important d'alterner entre des séances plutôt lourdes et des séances un peu plus légères avec plus de répétitions.
Et enfin, on arrive à la troisième grande astuce que j'ai retrouvée chez presque tous ces experts concernant ces mollets, et c'est l'idée qu'il va falloir les travailler avec une forte fréquence d'entraînement et beaucoup de séries, beaucoup de volume d'entraînement. Et je pense que la personne la plus iconique concernant cette façon de travailler les mollets, c'est peut-être Arnold Schwarzenegger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Arnold Schwarzenegger avait un gros point faible sur ses mollets. Il avait même tendance à essayer de les cacher, mais petit à petit, il a décidé de les travailler et il en a fait son point fort. Et ce qui a fait la différence, c'est quand il a commencé à les travailler presque tous les jours. Et même ce qu'il faisait, c'est d'utiliser énormément d'exercices avec un maximum de charge. Donc lui, il était plus du côté lourd que du côté beaucoup de répétitions, même si au total, il faisait quand même un grand nombre de répétitions lourdes sur chacune de ses séances. Mais ce qu'il faut retenir, c'est principalement cette idée que ces mollets, ils sont très endurants, ils vont récupérer très vite et que du coup, tu vas pouvoir les travailler relativement dur, relativement souvent. En tout cas, beaucoup plus que d'autres muscles, comme les pectoraux ou les biceps, les triceps. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez presque tous les coachs. Cette idée que ces mollets, on allait pouvoir les entraîner beaucoup plus souvent et beaucoup plus dur que la plupart des muscles. Et de façon générale, je te conseille d'essayer de les travailler au moins 3 fois par semaine ou au minimum à chaque fois que tu vas à la salle de sport. Et de pas hésiter à faire beaucoup de séries à chaque fois que tu vas travailler ces mollets. Donc de ce que j'ai pu lire, ces mollets, tu peux les travailler dur fréquemment. Donc voilà, ça va être tout pour ces 3 astuces de pro concernant ces mollets. Encore une fois, ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'il y a un gros consensus autour de toutes ces idées. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines personnes qui ont eu de très bons résultats en faisant différemment et qui ne seront pas forcément tout à fait d'accord. Mais de ce que j'ai pu lire, c'est des choses que j'aurais tendance à suivre, surtout si aujourd'hui tu as du mal à prendre des mollets en faisant différemment. En tout cas, c'est des choses que je suis en train de mettre en place. Je commence à avoir une petite différence. Après, ces mollets, ça reste encore un gros retard, mais je ne perds pas espoir et je continue de mettre tout ça en place. Alors, les 3 grands points qu'il faut retenir, c'est 1, pas hésiter à poser en haut et en bas du geste quand tu vas travailler ces mollets pour réussir à annuler l'impact de ce tendon d'Achille. 2, ça va être de travailler à la fois ces mollets avec des charges lourdes et à la fois des charges plus légères et plus de répétitions. Par exemple, d'alterner d'une séance sur l'autre. Et 3, de ne pas hésiter à travailler ces mollets fréquemment avec beaucoup de séries. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'as pas trop d'idées de comment travailler ces mollets, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher pour accéder à mes séances jambes et mollets en PDF. Ça pourra te donner un point de départ. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!